Gouverneur de district 403B1 de Lions Club, Sophie Ben Roussalem a foulé le sol brazzavillois ce lundi, accueillie ici par les membres de la région 25 Brazzaville, rehaussée par la présence de Franck Kouassi, son président. Dans la capitale congolaise, Sophie Ben Roussalem est en visite de travail d'une semaine dans le cadre de son mandat qui préconise l'administration des Lions Club placée sous sa compétence. Alors cette visite de travail consiste en quoi? Elle consiste à travailler avec les clubs, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché et ensemble trouver des solutions pour que les choses aillent mieux. Donc cette visite de travail, c'est aussi pour rappeler à nos amis que nous sommes des leaders et qui parle de leaders parle d'impacter nos communautés, de changer la vie des communautés. Exemple d'un engagement sans faille dans cette association à caractère caritatif, Sophie Ben a gravi les échelons intermédiaires jusqu'à devenir gouverneur. Un parcours élogieux dont l'essentiel a été retracé. Chère Sophie, tu es une figure emblématique du lionisme en Afrique centrale, originaire du Cameroun. Ton leadership, ta vision et ton dévouement au sein du Lions Club sont remarqués, intronisés en 2000, je crois il y a 24 ans maintenant, au sein du Lions Club Bangui-Ita, en République centrafricaine. Tu as gravi les échelons de notre association, occupant tour à tour le poste de président, présidente de club, présidente de zone, membre du cabinet de plusieurs gouverneurs, avant d'être vice-gouverneur et aujourd'hui gouverneur du district 403B1. À l'occasion du point presse organisé dans la foulée de son arrivée, l'agenda de la gouverneure de district 403B1 a été dévoilé. Un programme qui prévoit un certain nombre d'activités, notamment des visites des œuvres réalisées par les Lions Club de Brazzaville. Et durant la visite de notre gouverneur, nous entendons visiter les différentes œuvres qu'il y a eu sur Brazzaville, et notamment cette école de Soproji, qui, à l'occasion, fera l'objet d'un don complémentaire. Nous allons aussi visiter le centre de traitement ambulatoire des malades du VIH-Sida de Talangaï, qui est une initiative aussi du Lions Club. Nous allons visiter l'hôpital Raymond Poiti à léproserie de Kinsundi, qui est aussi une initiative du Lions Club. Et à cette occasion, je pense que, chers partenaires de la presse, nous vous avons invités pour couvrir ces différentes visites et porter la nouvelle aux populations qu'effectivement nous sommes à leur côté. Et les 19 clubs où qu'ils se trouvent, 14 à Brazzaville et 4 à l'intérieur du pays, ont la mission, comme notre gouverneur l'a souligné, d'apporter un soutien aux populations socialement défavorisées. Autre point évoqué avec les journalistes, le rôle que joue cette association internationale créée en 1917 aux États-Unis d'Amérique, association connue pour son engagement bénévole et son travail philanthropique en faveur des populations les plus vulnérables. Les clubs Lions que nous sommes ici, nous sommes tous des Lions, c'est pour travailler en faveur des personnes défavorisées, des personnes qui souffrent. Savoir comment est-ce qu'on a impacté, est-ce qu'on a suffisamment impacté, qu'est-ce qu'il y a à faire pour que nous les Lions, nous pouvons répondre aux besoins des communautés. Partout où il y a un besoin, il y a un lion. Il convient de rappeler que notre association, le Lions International, constitue aujourd'hui la plus grande organisation humanitaire dans le monde, avec un peu plus de 1 400 000 membres répartis dans 200 pays. Chaque année, nos actions touchent des millions de vies, que ce soit par la fourniture de lunettes aux personnes malvoyantes, des programmes d'aide humanitaire ou encore la lutte contre les grandes maladies comme le cancer et le diabète. Nos projets de préservation de l'environnement, nos campagnes de sensibilisation et nos initiatives pour accompagner les jeunes illustrent notre engagement à bâtir un avenir meilleur pour tous. Élue en juillet 2024, Sophie Ben Roussalem a succédé à Yves Konga à la tête du district 403B1, une zone qui couvre 6 pays, dont le Gabon, le Cameroun, l'Angola, la Guinée équatoriale et le Congo, pour ne citer que ceux-là. Ce district compte à ce jour près de 1300 bénévoles, un effectif que la gouverneure œuvre pour son accroissement, l'un des objectifs de son mandat qui court jusqu'en juillet 2025.